Yin Yoga de la paix intérieure by Yoga Chérie. Munis-toi d'une brique de yoga, sachant que la prochaine posture sera Malasana. Prends la posture qui pour toi, ici et maintenant, représente la paix intérieure. Choisis librement, écoute ton intuition et entre dans l'immobilité. Trouver la paix intérieure est quelque chose que beaucoup recherchent tout au long de leur vie sans vraiment la trouver. Ce qui trouble la paix, c'est la souffrance causée par l'attachement, par l'aversion et le désir. Plus nous nous attachons à nos biens, réalisations et même aux personnes, plus nous sommes éloignés de notre vraie nature et de la paix tant recherchée. C'est le signe que nous n'avons pas encore compris que rien dans le monde de la matière ne pourra jamais nous apporter une satisfaction profonde. Car ce monde est impermanent. Cela change constamment, tout comme nos désirs, pensées, préférences et aversions. Si nous pouvons apprendre à vraiment considérer cette impermanence, alors nous atteindrons la paix intérieure. Relaxe en douceur la posture et trouve ton chemin pour entrer dans Malasana, accroupi, main au sol, dos rond, tête relaxée. La paix intérieure ne peut être atteinte que par la pratique du détachement. Le détachement est une qualité de la conscience, cet arrière-plan stable derrière les mouvements constants de l'esprit et du corps. Si nous aspirons à la paix, il serait intéressant d'observer à quelle fréquence nous nous laissons emporter par les impermanences, en guerre avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde tel qu'il est, guidés par notre critique intérieure qui façonne notre paysage.
Il s'agit d'aller vers ce qui n'est pas soumis à la naissance et à la disparition, vers ce qui est donc une base plus fiable pour l'établissement de notre paix intérieure. Le champ de la conscience n'est pas conditionné. C'est un espace clair en nous qui accueille chaque pensée et chaque émotion sans jamais être troublé. Une présence silencieuse qui demeure quand tout passe. Les expériences changent, mais la conscience est stable. Relaxe en douceur la posture et viens t'asseoir sur la gauche du tapis. Pied au sol, largeur du tapis. Dépose les genoux sur le côté droit et continue la torsion pour venir vers l'arrière du tapis, tempe gauche posée sur la brique. La paix intérieure est un processus d'équilibre émotionnel et d'équanimité. La capacité de rester ouvert, stable et non réactif face aux mouvements changeants de la vie. Un état où tu perçois pleinement ce qui se présente, émotions, pensées, sensations, plaisir, inconfort, sans t'y attacher ni les rejeter. Une forme de présence calme qui n'est pas indifférente, mais suffisamment vaste pour tout accueillir sans perdre son centre. La paix intérieure implique de se libérer de la souffrance et de cultiver le sentiment de sérénité qui vient de l'acceptation et de la compassion envers tous les phénomènes éphémères. Ces phénomènes éphémères incluent le bonheur, auquel il s'agit de ne pas s'attacher, d'où la nature parfois contre-intuitive de la recherche de la paix intérieure. Atteindre la paix intérieure n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est une pratique incarnée. Relaxe en douceur la posture en revenant vers l'avant du tapis pour te placer sur la droite, pied largeur du tapis. Dépose les genoux sur la gauche et continue la torsion vers l'arrière du tapis, tempe droite posée sur la brique. Comme la nature,
on peut aspirer à une vie simple, en harmonie et libre de désir, à l'équilibre. Quand on se libère du désir, on accède à la paix. Vivre naturellement et librement, comme nous sommes vraiment, et non pas comme on nous dit d'être. Nous sommes tous une part indissociable de l'univers. Donc suivre le flux signifie être naturel. Observer la simplicité et la non-action. L'art d'agir sans forcer, sans imposer sa volonté, sans que l'ego ou le désir ne déforme le mouvement naturel de la vie. La vie est une symphonie dans laquelle nous sommes chacun un instrument. Et être naturel nous porte à jouer les notes en harmonie avec la musique de l'univers. Relaxe en douceur la posture et reviens vers l'avant du tapis pour entrer dans Utthita Shishosana, la posture du chiot, hanche au-dessus des genoux, le buste et les bras s'allongent à l'avant, front posé sur la brique. Garde une légère rétroversion du bassin pour ne pas pincer les lombaires. Et laisse couler le cœur vers la terre. Vivre dans la sagesse, c'est apprendre à ne pas forcer les choses, mais plutôt être tranquille, sans être mu par nos désirs. C'est se comporter naturellement et vivre simplement. Pour cela, la respiration et le recentrement sont essentiels. Contrôler notre respiration doucement, clarifier notre vision, permet d'équilibrer notre force vitale et d'embrasser l'unité de l'univers. La paix intérieure individuelle agit sur la paix universelle. Cette paix se cultive par des pratiques qui focalisent notre conscience sur notre respiration et le flux d'énergie vitale à travers le corps. L'énergie vitale, prana, équilibrée et fluide, apporte la santé du corps et de l'esprit. On cherche à établir un flux d'énergie plus ouvert dans nos environnements, internes et externes, et à atteindre la paix intérieure
en reconnaissant notre unicité avec tout ce qui est. Relaxe en douceur la posture et entre dans une variante de Balasana, orteils au sol, bien écartés, front au sol ou sur la brique, bras le long du corps. Lorsque nous ne sommes plus en paix, la respiration devient rapide et superficielle. L'oxygène circule moins bien et les toxines s'accumulent dans notre corps. Respirer en conscience, en présence, avec profondeur et légèreté, faire circuler l'énergie vitale à travers le souffle, c'est prendre soin de soi, de sa santé et de sa paix intérieure. Le souffle guidé permet d'embrasser l'unité, d'unifier et harmoniser corps et esprit. C'est la respiration méditative. À l'expiration, visualise chaque muscle, chaque cellule de ton corps se détendre et se relaxer. Et à chaque inspiration, visualise chaque muscle, chaque cellule de ton corps se remplir de vitalité et d'énergie. Respire. Relaxe la posture et saisis la brique entre tes pieds avant de t'allonger sur le ventre, posé sur les coudes dans une variante du sphinx. Les pieds tenant la brique sont levés au ciel. Laisse-les descendre progressivement vers la terre. La vie est simple. Avec elle, moins c'est plus. Pour cela, il s'agit d'accueillir le fait de perdre, épurer, simplifier, ralentir. La recherche de la perte mène plus loin que la recherche du gain, car la vraie connaissance n'a aucun lien avec ce que nous avons appris ou réalisé dans le monde extérieur. La vraie connaissance vient du fait de rester immobile et d'observer le soi, la part la plus intime, silencieuse et inchangée de l'être, celle qui existe avant les pensées, avant les rôles,
avant les histoires que l'on se raconte. C'est la présence nue qui observe sans juger. La conscience tranquille qui demeure même quand tout bouge. La source intérieure d'où émerge clarté, paix et discernement. La sagesse vient avec la capacité d'être immobile, regarder et écouter, connecté à cette forme de compréhension qui ne passe pas par les mots, les idées ou les raisonnements. Sereine et calme, laissant alors la quiétude diriger nos paroles et nos actions. Une lucidité ressentie dans le corps, dans la présence, dans l'être. Relaxe en douceur la posture et trouve ton chemin pour venir t'asseoir. Jambes pliées, pieds au sol, largeur du tapis, peut-être plus. Pose le dos des mains au niveau des hanches et fais passer tes coudes à l'intérieur de tes genoux. Trouve la tension juste pour un étirement des épaules. Les genoux se referment progressivement alors que le corps donne. La paix intérieure est importante car elle nous connecte à nous-mêmes, à la nature et aux autres de manière profonde. Le chaos constant ou la réactivité nous maintiennent dans d'anciens schémas de pensée et des boucles comportementales. C'est dans le calme que nous pouvons repérer ces schémas et faire des choix différents. Retourne à l'infantile, retourne aux blocs non taillés, retourne à la simplicité. Un bloc de bois non taillé est rempli d'un potentiel illimité. Mais une fois taillé, des distinctions ont été faites et des limites ont été créées. Revenir à notre véritable nature, c'est être comme un bloc non taillé ou comme un nourrisson, pas encore impacté, préservé des injonctions, des jugements arbitraires et des limites imposées. Pratiquons l'art de la simplicité. Retrancher ou réduire nos inlassables quêtes et accumulations matérielles comme intellectuelles. L'idée d'aller vers moins nous relie au monde et à notre véritable nature. Relaxe en douceur la posture. Allonge la jambe droite, pied flex devant toi et pose la jambe gauche en demi-lotus. Talon au niveau de la hanche droite. Le bras gauche dans le dos
vient saisir le gros orteil du pied gauche. La main droite saisit le gros orteil du pied droit. Variante possible, saisis les coudes, bras croisés dans le dos. Outre la simplicité, il s'agit de considérer également le néant et le vide. Agir, mais ne pas posséder l'action. C'est-à-dire ne pas être attaché au résultat de l'action. Simplement agir sans penser à ce que cette action nous apportera. Cela signifie suivre le flux de la nature sans effort, plutôt que de lutter constamment contre les situations et de vouloir tout contrôler. Ce qui est contre nature et autodestructeur. Il est temps de valoriser la richesse intérieure plutôt que la richesse extérieure et les réalisations. Cette recherche éternelle du toujours plus. Évitons d'être absorbés par la tentative d'obtenir le meilleur de tout dans la vie, de comparer constamment, de vivre l'insatisfaction si le résultat n'est pas celui qu'on attend. Qu'est-ce qui est le plus important ? Relaxe en douceur la posture et joins les plantes de pied pour entrer dans Titalyasana, la posture du papillon, pieds entre les mains. Conserve un dos droit qui s'allonge vers le ciel dans la flexion avant. Tout le monde aime avoir des élans et adorer certaines choses. Mais nous pouvons choisir ce que nous adorons. Et la raison probablement la plus convaincante de choisir quelque chose de spirituel à adorer est que tout le reste que vous adorerez vous dévorera probablement. Si vous adorez l'argent et les choses, si c'est là que vous placez le véritable sens de la vie, alors vous n'en aurez jamais assez. Adorez votre propre corps, votre beauté et votre séduction, et vous vous sentirez toujours laid et vivrez dans la peur de perdre. Il s'agit plutôt de garder la vérité en première ligne dans la conscience quotidienne, dans le détachement devant toutes les agitations de la surface. Plutôt que d'adorer des choses changeantes qui finissent par nous posséder, il s'agit de rester ancré dans ce qui n'est pas illusoire, ce qui est essentiel, durable
ce qui nous ramène à la présence, à la simplicité, à la lucidité intérieure. Relaxe la posture, allonge la jambe gauche pied flex et amène la jambe droite en demi-lotus, le bras droit dans le dos, saisis le gros orteil droit, la main gauche saisit le gros orteil du pied gauche. Pour la variante des bras dans le dos, pense à inverser le croisement des bras. Adorer le pouvoir te conduira à te sentir faible. Adorer ton intellect te conduira à te sentir stupide. Ces mondes tournent avec un carburant fait de peur, de colère, de frustration, de convoitise et d'adoration de soi. On peut se tourner vers ce qui élève plutôt que vers ce qui possède. Tu peux choisir d'adorer des choses essentielles, durables et non illusoires. T'y relier, t'en nourrir, y revenir comme à une source. Adore ta paix intérieure, fais-en une priorité, un phare qui guide tes actions. Il y a aussi la simplicité, la beauté du vivant, le mystère du monde, l'immensité du ciel et de la mer, la nature, la sagesse, le silence, la liberté intérieure, la joie d'être, la vie elle-même dans ce qu'elle a de plus nu. Qu'est-ce qui est important ? Relaxe en douceur la posture et place la brique pour qu'elle se trouve au niveau de tes omoplates quand tu vas t'allonger sur le dos, pied largeur du tapis, joins les genoux au centre et si c'est possible pour toi, laisse-les descendre vers le sol alors que les pieds rejoignent tes hanches sur les côtés dans la posture du héros couché. Bras ouverts en cactus sur les côtés, la poitrine s'ouvre. Pouvons-nous vraiment nous libérer des envies ou désirs? Lorsque nos désirs sont davantage spirituels que matériels, qu'ils nous élèvent plutôt qu'ils ne nous possèdent, nous sommes alors capables d'atteindre des moments de la plus pure simplicité. Comme s'émerveiller devant la beauté d'un lever de soleil,
Savoir ce qui est suffisant est une richesse. Si nous nous concentrons sur le fait d'atteindre, d'obtenir de plus en plus, nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà et qui nous sommes vraiment. Prenons plutôt le temps de cultiver un sentiment de contentement avec la façon dont les choses sont, ici et maintenant. C'est là le chemin vers la paix. Relaxe la posture et sachant que la dernière posture sera Shavasana, prends maintenant la posture dont ton corps sent l'appel ici et maintenant. Consulte-le, il sait ce qui est bon pour lui. Écoute. Si quelque chose qui doit être changé peut l'être, il vaut la peine de prendre des mesures pour le faire. S'il ne peut pas être changé, il s'agit alors d'avoir la sagesse de s'adapter à cette situation. Ceux qui voudraient être au-dessus doivent parler comme s'ils étaient en dessous. Ceux qui voudraient diriger doivent parler comme s'ils étaient derrière. Parce que le sage n'est pas dans la contestation, personne ne lutte contre lui. Vivre dans la sagesse, ne pas forcer les choses, être tranquille, suivre le flux de la nature. L'eau a cette capacité d'user même les roches les plus dures. L'eau, douce et flexible, l'emporte sur le fort. Nous pouvons nous en inspirer dans nos interactions quotidiennes afin d'éviter les conflits. Relaxe la posture et entre dans la posture finale de Shavasana, allongé sur le dos, bras le long du corps, paume vers le ciel. Allonge une dernière fois la nuque et relaxe totalement le corps au sol. Dans la recherche d'un esprit plus calme,
de la paix intérieure, le sage trouve l'équilibre entre le yin, qui est la quiétude, le repos et l'introspection, et le yang, qui est le mouvement, l'interaction et l'engagement. Il sait discerner lorsque l'élan est juste, le travail nécessaire, et il sait se reposer lorsque le travail est terminé, lorsque le cycle s'achève. Il s'applique à suivre son cœur et à agir en harmonie avec sa nature profonde. Agir en étant soi-même. Reconnaître notre position dans le monde, nos capacités et nos limitations, puis agir depuis cette clarté. Tel est le chemin vers la paix intérieure. Tourne ton regard vers l'intérieur, vers le soi immobile et silencieux. Accueille le flux de tes pensées et émotions sans t'y accrocher. La conscience ouverte reste calme au milieu des tempêtes. Tu peux agir sans forcer, en harmonie avec le rythme naturel de la vie. Connecté à ta vérité intérieure, ce qui demeure lorsque tout change, au-delà des illusions. Adore ce qui nourrit ton âme, la paix, la présence, la simplicité, la nature, la joie d'être. Agis selon ta nature, en suivant ton cœur, conscient de tes limites et de tes forces. Dans cette présence immobile et attentive, ta paix intérieure se révèle et demeure. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.